Une bonne rentrée scolaire suppose une préparation en amont, à savoir que tout le monde s'accorde pour dire qu'une bonne organisation va de pair avec une rentrée scolaire zen. Donc quelques solutions, par exemple, faire le gros des achats en termes de fournitures scolaires. Les fournitures, très souvent, suscitent une certaine anxiété chez les parents. Donc n'hésitez pas à déposer la liste chez le libraire ou faire le gros des achats quelques jours avant la rentrée et pas laisser les achats la veille. Autre chose, essayez avec votre enfant, encore une fois, quelques jours avant la rentrée scolaire, de régler ou de réguler son rythme de sommeil, à savoir qu'il puisse dormir, se réveiller et aussi manger à des heures bien précises. Ça vous évitera certains désagréments, à savoir des pannes d'oreiller le jour J, les pleurs, les cris ou les enfants qui vous disent « Non maman, je veux rester au lit, je n'ai pas assez dormi ». Donc essayez de réguler surtout le rythme circadien de votre enfant. Ça vous évitera, encore une fois, certains désagréments. Ensuite, vous pouvez, vous, en tant que parent, devoir faire face à certaines questions de vos enfants liées à la rentrée scolaire, à savoir, maman, est-ce que la maîtresse va être gentille avec moi? Est-ce que je vais me retrouver en classe avec ma meilleure amie? Est-ce que dans cette nouvelle école, je vais me faire des amis? Encore une fois, n'oubliez pas que vos enfants sont des éponges émotionnelles. Si vous montrez votre stress, eux aussi vont se mettre à stresser. Donc, vos réponses doivent être claires, structurées et structurantes, sans forcément mentir. Par exemple, si c'est une nouvelle rentrée, dire à votre enfant « Écoute, ça va certainement être difficile les premiers jours, mais ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai dans cette démarche. » C'est aussi peut-être l'occasion d'ouvrir le dialogue sur vos anciennes rentrées, les vôtres, sur vos angoisses, mais surtout sur la manière dont vous êtes arrivé à les surmonter. Donc ça vous permettra d'ouvrir le dialogue avec votre enfant et surtout d'avoir un partage d'expérience qui très souvent est bénéfique. Autre chose, avant la rentrée, évitez d'avoir un discours assez désavantageux par rapport à l'école, dans le sens où cette année, c'est ta dernière chance. Attention, s'il y a le moindre écart, tu risques d'être viré. C'est une école qui ne rigole pas avec la discipline. C'est autant de choses, autant de tensions que l'enfant n'est pas forcément en mesure de porter, d'autant plus qu'il se prépare pour une nouvelle rentrée scolaire. Donc, essayez encore une fois d'énoncer des propos du genre « Je suis fière de toi, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Si jamais il y a quelques difficultés, je serai là pour t'accompagner. » Le jour J de la rentrée, certains mots peuvent apparaître, à savoir des maux de ventre, des maux de tête chez votre enfant, une sensation de vomissement. Là, encore une fois, dites-vous que c'est passager, essayez de le rassurer en lui disant « Écoute, ça va disparaître une fois que tu seras dans la récréation et que tu auras revu tes amis. » Ou si c'est encore une fois une nouvelle rentrée, dites-lui aussi que ça va disparaître une fois qu'il sera plus au calme et que c'est l'occasion justement de faire de nouvelles rencontres et que essayez de positiver de manière générale. Alors toujours le jour J, donc à 16h ou à 16h30 à l'heure où vous récupérez votre enfant, vous êtes impatient d'avoir un feedback par rapport justement à cette nouvelle rentrée. Et là, 3 possibilités. La première, votre enfant ne vous en parle pas. Et là, encore une fois, je vous demanderai de respecter son choix. Deuxième possibilité, votre enfant vous en parle, ça s'est bien passé et vous vous sentez plus léger. Tant mieux. Troisième possibilité, votre enfant déclare que ça s'est très mal passé, qu'il ne veut plus jamais revenir à cette école. Là, encore une fois, il faut accuser le coup et attendre le soir pour pouvoir lui en parler. Donc le soir, vous prenez votre enfant et vous lui demandez justement de vous parler des désagréments qu'il a rencontrés courant la journée, de ses appréhensions et de ses angoisses. Une fois l'exercice terminé, vous lui demandez de faire un autre exercice, à savoir lister les meilleurs moments qu'il a passés pendant la journée. Et il faut qu'il en ait au moins un. Vous vous raccrochez à cet élément-là et vous lui dites « Regarde, pour une première journée, tu as quand même passé une bonne journée. Je suis sûre que demain, il y en aura d'autres et après-demain aussi. Donc ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai encore une fois dans cette démarche et tu vas voir que ça va très bien se passer et je suis fière de toi. » Donc ne pas oublier de gratifier verbalement l'enfant. Donc pour finir, n'oubliez pas que, tout comme vous, à son âge, votre enfant a de très bonnes capacités de résilience et d'adaptation. Votre enfant, une fois qu'il a le cartable sur le dos, il est prêt à affronter la journée. Donc il a surtout besoin de parents qui soient rassurants et rassurés. Passez une bonne journée et bonne rentrée.